Ceci est la 8e édition de Publiciteur et dans ces 8 éditions, c'est celle qui est la plus profondément remaniée. L'explication est simple, c'est parce qu'en ce moment, nous vivons des changements, des bouleversements permanents en matière de technique publicitaire. Alors bien entendu, ce nouveau publiciteur témoigne de ces changements. Mais il apporte un autre éclairage sur une problématique majeure des annonceurs aujourd'hui, c'est quelles sont les bonnes pratiques pour utiliser la complémentarité des canaux à la fois traditionnels et des canaux online. Alors il y a deux nouveautés essentielles en termes de ciblage. La première nouveauté, c'est le ciblage contextuel. Le ciblage contextuel s'effectue en fonction de ce que l'internaute recherche ou en fonction de ce que l'internaute visionne. Il y a d'innombrables techniques pour cibler, pour afficher un message en fonction de ce que l'internaute recherche ou en fonction de ce que l'internaute visionne. Et la deuxième nouveauté, c'est ce qu'on appelle le ciblage comportemental, qui permet d'afficher un message, soit en fonction du comportement de navigation sur Internet, soit en fonction du comportement d'achat. Et le comportement de navigation, ça peut être le comportement de navigation sur le site de l'annonceur, ou ça peut être le comportement de navigation en dehors du site de l'annonceur. L'essentiel des innovations en termes de ciblage relève soit du ciblage contextuel, soit du ciblage comportemental. On a trop tendance à considérer que Publiciteur est le livre papier, mais il est accompagné de compléments numériques que l'on trouvera dans le site Publiciteur et qui sont accessibles aux lecteurs de l'ouvrage. On a fait un gros travail pour enrichir ces compléments. Pour chaque chapitre, on trouve un résumé du chapitre en ligne, bien entendu. On trouve un quiz de 10 questions, un quiz interactif et corrigé. Et on trouve de nombreux liens pour actualiser les données chiffrées, les exemples donnés dans ce livre. Parce que, comme je l'ai dit, la publicité en ligne change beaucoup aujourd'hui. Et puis pour trouver des documents en ligne qui peuvent intéresser de nombreux lecteurs pour approfondir tel ou tel point qui sont évoqués dans l'ouvrage. L'enjeu de Publiciteur, depuis qu'il existe, est un enjeu difficile car nous avons l'ambition, peut-être la prétention, de nous adresser à deux types de lecteurs très différents. On veut cet ouvrage opérationnel pour les professionnels, et les professionnels vont trouver, loin de toute théorie fumeuse, de nombreux exemples et des bonnes pratiques sur les points qui concernent leur métier en matière de publicité online ou offline. Et puis dans le même temps, l'expérience nous a montré que nous avions un vaste public d'étudiants qui trouvent dans cet ouvrage un ensemble qui développe de façon complète tous les champs de la publicité et qu'il développe, allez, disons-le, avec un confort de lecture lié à de très nombreux exemples, à des mini-cas qui font que c'est toujours une lecture presque amusante pour un domaine qui doit quand même être toujours un peu créatif et amusant. N'oublions pas qu'on parle de publicité. Jusqu'à il y a quelques années, on allait dans la publicité parce qu'on était à la recherche de créativité, principalement. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours de la place pour les gens qui veulent avant tout travailler la créativité dans la publicité, mais la publicité attire et doit attirer de plus en plus de profils attirés par la technologie. Alors ce qu'on recommande peut-être aux étudiants, y compris aux étudiants des grandes écoles d'ingénieurs, c'est de s'intéresser à la publicité, puisque en matière de technologie, la publicité est en train d'évoluer extrêmement rapidement, et notamment les acteurs qui interviennent dans l'achat d'espaces publicitaires, comme le real-time bidding, offrent des croissances et des perspectives de carrière spectaculaires pour les jeunes ingénieurs.